ravi, chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, de vous retrouver sur ce plateau d'Amen Télévision dans le cadre de notre mission, votre mission Femmes, Vie de Dieu. Alors, ce soir, nous sommes encore là pour continuer avec notre thématique que nous avons commencé il y a quelques semaines. Et ce soir, je ne suis pas seule. Sur ce plateau, je me fais accompagner de mes invités et d'une femme vue de Dieu, ma co-présentatrice en la personne de Madame Mireille Yenda. Bonsoir Madame. Bonsoir Maman Francine. Alors, chers amis téléspectateurs, vous allez comprendre que le plateau aujourd'hui est conjugué au masculin. Au masculin, vous allez comprendre pourquoi. J'ai le plaisir de recevoir ce soir nos invités fidèles, à la personne de Papa André Ouemboloa qui est à ma gauche, et à la gauche de Papa André, il y a Papa Étienne Kivoulou, ainsi que Maître José Moussoungaï. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui, le plateau est conjugué au masculin parce que on va un peu changer de tactique. Ce soir, je vais vous donner quelques critères que bon nombre de personnes considèrent comme des critères idéaux pour une femme à épouser. Donc ce soir, nous allons parler de la femme épousable. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avons appelé les hommes parce que c'est eux qui épousent les femmes. Prochainement, on va parler des hommes et nous allons appeler aussi les femmes. Alors, Papa André, je l'ai dit tantôt, je vais vous donner des critères que des hommes trouvent que ce sont des critères, plusieurs personnes trouvent que ce sont des critères idéaux pour considérer idéaux par plusieurs hommes pour épouser une femme comme ça. Vous allez me donner vos avis. Les premiers critères, on dit qu'une femme épousable est celle qui ne parle pas beaucoup. Parce que pour certaines personnes, d'ailleurs la fois passée, Maître José l'a dit, que lui, comme il parle beaucoup, il ne peut pas épouser une femme qui parle beaucoup. Alors, cette question-là nous est venue d'un téléspectateur. Il dit que pour lui et pour plusieurs personnes, les premiers critères pour épouser une femme, c'est une femme qui ne parle pas beaucoup, parce qu'on suppose qu'elle est un havre de paix, elle est un abri où on peut se reposer, donc on évite des brouhahas à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez, Papa André? Et merci Madame Francine pour la parole. D'emblée, je dirais que c'est craponné à ça comme critère. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit une chose, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si elle arrive à accepter aller en mariage avec monsieur X ou Y, c'est d'abord le sentiment qui était venu de son cœur et qu'il avait exprimé. Et comment expliquer qu'une fois dans le toit conjugal, qu'elle ne puisse plus parler? Automatiquement, vous allez comprendre que là, il y a, je dirais, c'est l'art de vouloir dissimuler certaines choses. Parce qu'on connaît aussi l'arbre par ce fruit. Au travers l'expression de son cœur, on peut identifier la personne, connaître ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Dès lors qu'elle commence à s'abstenir de ne plus parler, soi-disant comme prétexte pour faire la paix, là, moi je dirais que c'est de l'hypocrisie et c'est la dissimulation de certaines choses. Voilà, Maître José, vous avez un avis là-dessus? Oui, faites-moi mon avis, c'est que les choix d'une femme qui peut ou ne pas assez parler, je me dis que c'est pas absolu. C'est relatif. Pourquoi? Parce que ça dépend d'une personne à l'autre. La meilleure des choses, c'est que la personne soit communicative, qu'elle ait cet esprit-là de communiquer assez facilement pour savoir que pense-t-elle de tel point de vue ou autre point de vue par rapport aux besoins qui se présentent dans le ménage. Donc, parler d'une personne qui peut assez ou ne pas parler, c'est pas tellement un critère assez objectif, c'est beaucoup plus subjectif parce que, comme moi je le disais autrefois, moi je préfère une femme qui parle moins parce que moi là je... Peut-être que ce soit inspiré de vous. Mais c'est pas autant que la femme que je vais épouser ne va pas parler, non. Elle aura le temps de s'exprimer parce que le mariage est fondé beaucoup plus sur le dialogue. Savoir échanger tout le temps sur certaines choses qui demandent à ce que vous puissiez partager ensemble pour faire évoluer le mariage. Donc, c'est pas tellement un critère assez important. Il y a de plus important que cela. Papa Étienne, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec mes deux prédécesseurs. Vous êtes libre. Parce qu'une femme qui parle beaucoup, eh bien, ça peut être aussi un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit
pour ne rien dire de bon. Donc, le fait de beaucoup parler ne signifie rien. Parce qu'elle peut parler, à la fin, l'homme risque de se sentir agacé. À force d'avoir quelqu'un qui fait beaucoup de bruit à ses côtés pour ne rien dire. Et moi, je pense que lorsque vous avez posé la question, vous avez dit une femme qui ne parle pas beaucoup. Je pense qu'une femme qui parle moins, c'est une femme réservée. Donc, elle jauge qu'est-ce qu'elle peut dire. Elle est bien sûr communicative, mais elle pèse les mots parce que le silence est aussi un bon langage pour communiquer. Donc, si elle ne parle pas assez, je pense que c'est une femme réservée, c'est une femme qui sait qu'est-ce qu'elle peut dire, quand est-ce qu'elle peut le dire. En ce moment-là, je pense que c'est avec elle on peut construire un arbre de paix. Parce que si vous avez à côté de vous quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, eh bien, certains hommes se sont même retrouvés dehors à force d'être, disons, agacés par une femme qui parlait beaucoup. Voilà, vous avez un autre son de cloche par rapport aux autres. Maman Mireille, en tant que femme, une femme réservée, est-ce qu'elle n'est pas hypocrite? Oui, maman Francine, merci pour la question. Là, nous parlons d'une femme épousable, c'est-à-dire cette femme qui va se retrouver, ou se retrouve déjà dans le mariage. Et vous savez, avoir une femme qui ne parle pas assez, c'est un bon critère d'abord, j'appuie. Pourquoi? Parce que tu sais, cette femme qui ne parle pas beaucoup, c'est une femme qui veut écouter, parce que la femme doit plus écouter l'homme. Elle est vis-à-vis de son mari, elle ne peut pas parler n'importe quand ou n'importe comment. Elle doit plus écouter parce qu'elle doit se construire. Cette personne qui écoute plus, c'est la personne qui se construit. Parce qu'en écoutant, on se rend aussi sage. La femme qui écoute plus, c'est cette femme qui est en même temps sage, en même temps intelligente. Parce que du fait qu'elle écoute beaucoup son mari, elle saura aussi connaître ses maris qui parlent, je ne sais pas beaucoup. Mais la femme qui parle beaucoup, comme Papa Étienne l'a dit, parler beaucoup, parler de quoi? Parce que le fait de trop parler ne veut pas dire aussi que tu dis des bonnes choses. Oui, tu dis ce qui est essentiel. La femme doit savoir quand elle doit parler, surtout vis-à-vis de mon mari, et comment je dois parler. Et moi, je trouve qu'avoir cette femme-là qui ne parle pas assez, c'est un bon critère. Mais aussi, la femme qui ne parle pas assez, c'est aussi de l'hypocrisie. Parce que nous savons, beaucoup de femmes, à force de rester calmes, et mes mamans Francine, ils ont réagi bizarrement. Ils ont causé des torts dans leur mariage parce que le fait d'accumuler les choses, le fait de ne pas réagir, ça détruit même la femme. Parce que cette femme-là qui ne sait pas réagir, il y a quelque chose qui se passe et se dit, bon, je ne parle pas, je regarde seulement. Et mais après, on a vu même des femmes qui ont empoisonné leur mari parce que le fait qu'ils ont, oui, elles ont tellement accumulé de choses et ça leur a détruit de l'intérieur. Et au finish, là, ils ont réagi bizarrement et ça a causé même des morts. Alors, donc, cette femme-là doit essayer un peu d'équilibrer, c'est-à-dire de parler quand il faut parler, de réagir quand il faut réagir. Mais beaucoup écouter parce que écouter, ça nous construit. Voilà, Maître José. En fait, j'ai aimé au début, là, il a semblé un peu aller au-delà parce qu'elle a appuyé Papa Étienne, elle a modéré les choses. J'ai beaucoup aimé, elle a dit parler quand il le faut. Oui. Et aussi, quand il faut parler, là, savoir qu'est-ce qu'il faudrait parler. C'est ça. Parce que ne pas parler, emmagasiner, comme elle a dit, c'est une bombe à retardement. On ne sait pas quand, plus elle emmagasine, au finish, elle peut exploser. Et elle-même peut se détruire. Voilà pourquoi le conseil que moi je donne, cherche un partenaire avec qui tu sauras bien communiquer. Que tu auras la facilité de communiquer. Quand il faudrait changer sur des points de vie, vous avez le temps de changer. Parce que même si c'est une personne qui aura tout le temps à recevoir la vision, l'idéologie de l'homme, mais là aussi un point de vue à émettre. Pour permettre que dans tout ce qu'ils font, c'est un ménage qui va ensemble avec son partenaire. Je pense que le dialogue va arranger les choses. C'est ça. Voilà. Papa Étienne, pendant les fiançailles, une femme qui se soucie de l'avancement de son mari, qui se soucie du bien-être de son futur mari, qui les soutient, qui lui donne des conseils, jusqu'à même le soutenir financièrement. N'est-ce pas elle qu'il faut épouser? Non, je ne pense pas qu'une femme qui a soutenu le mari, je ne pense pas que cette femme-là, dans la plupart des cas,
les femmes qui ont eu à donner les moyens, à soutenir les hommes, à tout faire pour que les hommes réussissent, que les hommes aient, disons, un emploi, j'en connais qui étaient d'une bonne famille, qui connaissaient telle ou telle personne, qui ont tout fait pour que le mari puisse avoir un emploi. Mais un jour, elles ont utilisé ça comme étant un objet de chantage. Pourquoi? Parce que elles estiment que à un certain moment, elles doivent être rétribuées des efforts financiers, des efforts humains, tout ce qu'elles ont pu faire pour l'homme. Eh bien, elles vont à un certain moment exiger d'être récompensées, d'être rétribuées. Alors en ce moment-là, le foyer risque de connaître des problèmes. Je pense que le mieux est que l'homme lui-même se batte. Que l'homme se batte pour construire la vie, que l'homme se batte pour être, disons, dans une bonne position, pour que la femme, en ce moment-là, nous aurons respecté ce que dit la Bible, donc la femme viendrait comme aide. Mais si la femme n'est plus aide, c'est elle qui fait tout à la place de l'homme, en ce moment-là, on se retrouve devant, disons, un triangle renversé. Papa André, moi, je sais pas, je ne trouve pas un problème là, parce que mon futur mari, donc on va faire toute la vie ensemble. Il a des petits soucis, mon père a l'argent, donc je peux l'aider financièrement. Entre-temps, je me bats pour qu'après ses études, au lieu de rester chômeur pendant 1 année, 2 années, je me prépare déjà par les connaissances de mes parents, lui trouver un boulot, donc je prépare déjà notre avenir. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas cette femme-là qui se soucie de son fiancé qu'il faut vraiment épouser. Navré, je suis désolé, madame, de vous dire que là, c'est une pyramide renversée. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: l'homme quittera et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quitte, c'est-à-dire c'est l'homme qui est appelé à conjuguer un effort pour aller épouser. Et si aujourd'hui c'est la femme qui donne les moyens, alors c'est là où je dis que c'est une pyramide renversée, c'est-à-dire c'est la femme qui épouse l'homme. Et dans les cas comme ça, madame, là, il n'y a pas mariage. Donc, elle s'est vendue, je dirais, je manque même des mots pour expliquer cela. Parce que c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand des cas comme ça, souvent, ça finit par capoter dans le mariage. Parce que la femme est faite pour être prise en charge par l'homme, tel que Dieu a voulu que la chose soit. Et dès lors que c'est maintenant la femme qui prend l'homme en charge, comme cela n'est pas dans les attributions que l'Éternel Dieu lui avait confiées, elle finira par craquer. C'est là où on constate trop souvent, si elle ne te le dit pas en face, elle va commencer à faire des chantages. Et deux fois, ça serait plutôt maintenant, c'est les membres de sa famille qui commenceront à venir vous imposer ou vous dicter sous votre toit conjugal. Donc là, vraiment dire qu'une femme comme ça est à épouser, moi je dis non. Oui, c'est bien beau, Maître Joseph, c'est bien beau ce que Papa André dit, mais ce n'est pas une prise en charge, c'est juste de l'aide. C'est juste, bon, prenons ça comme un prêt. Je prête à... Donc, la dame prête à son fiancé, quand ils vont se marier après, quand monsieur aura du travail, il va rembourser. Il va payer quoi, le mariage? Tout ce qui commence. Il va rembourser l'argent que la femme lui a acheté. C'est juste pour sauver les apparences. Il va rembourser l'argent. Tout ce qui commence mal. Il va rembourser l'argent. Ah. Mais il a pris l'argent, il va rembourser l'argent, il va rembourser pour les enfants. Tout ce qui a un mauvais devenir, Madame Francine, aura toujours une fin aussi très mauvaise, peut-être aussi tragique. Ce n'est pas du tout mauvais, Papa José. Moi, c'est pour sauver les apparences. Permettez que je relativise un peu les choses. Oui, Papa. Parce que nous ne devons pas enjamber les choses. Il y a des circonstances qui peuvent faire à ce que la femme vienne en aide à son homme. Mais pour ce qui concerne le début du mariage, si déjà tu viens te marier avec l'argent de la femme, tu as déjà vendu ta responsabilité, ton pouvoir d'homme. Est-ce que tu auras un mot à dire devant cette femme? Je ne dis pas que c'est catégorique, bien c'est extrême. Il y a de ces femmes-là qui, dans certaines circonstances, ne feront pas. Mais dans d'autres cas, pour la plupart des cas, on va te demander compte. Et quand on te redemande compte, c'est comme si on te ravit la parole.
n'auras plus de mots à dire. C'est ainsi qu'il est demandé pour tout débit, comme c'est l'homme qui va chercher la femme. Et quand est-ce que l'homme va chercher la femme? C'est quand il se voit responsable. Il se dit là, je peux prendre en charge cette femme. Je peux non seulement l'épouser, aussi la prendre en charge. Mais quand tu es incapable, tu vas t'engager sur fond de moyens qui viendront de la femme. Mais là, je pense que tu n'auras pas assez de pouvoir. Tu seras trop limité dans ce que tu vas faire. Et surtout encore, si la famille de la femme sait que c'est par les trichements de leurs moyens. Mais là, c'est fini. Tu ne seras pas homme dans cette famille-là. Mais quand c'est plutôt ou autant vous vous êtes déjà marié et qu'il s'avère que pendant un temps, l'homme connaît les difficultés, permettez-moi que je le dise, en ce moment-là, la femme peut venir pour apporter aussi son aide. Parce que selon les droits, la loi, le ménage ou bien les couples est soutenu par le moyen de l'homme et de la femme. Donc le deux contribue pour les charges du ménage. Là, je comprends. Mais pour le début du fondement des choses, épouser, aller marier la femme, c'est l'homme qui doit se battre avec ses moyens personnels pour permettre à ce qu'il prouve de quoi il est capable. D'ailleurs, dans certaines coutumes, ils vont peut-être plus loin. Ou peut-être chez les Bangala, on vous dit, va d'abord, prouve-nous que tu es capable. Entre dans la brousse ou va chasser, apporte-nous peut-être tel type d'animal. Si tu nous l'amènes, là, on va accepter que tu es un homme. Même chez nous, on le fait. Merci beaucoup. Mais la femme n'est pas, la femme n'est pas mal intentionnée, c'est juste pour aider son futur mari. Maman Francine, ce monde est régi par des principes. Elle est tellement gentille. Maman Francine, le monde est régi par des principes. Il y a des principes, dès que vous les renversez, ce ne sont plus des principes. Et on ne sait pas vivre. Vous savez, on a dit sur ce même plateau que le mariage n'est pas fait pour des enfants, c'est pour des adultes. Cet homme qui veut s'engager, et maman Francine, d'ailleurs pendant ces moments de fiançailles, ce n'est même pas les mariages. Tu l'aides tant que qui? Sa fiancée? Non. Et pour après, parce que là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez dans la tête de l'homme? Dette morale, c'est-à-dire il sera obligé de vous épouser, c'est ça. Même pendant le moment de fiançailles, parce que pendant le moment de fiançailles, on est en train de s'observer. On est en train de se connaître. Et là, tu me donnes l'argent, tu me prends en charge, tu paies pour moi, je ne sais pas, les frais académiques et tout qu'on sort. Et plus tard, parce qu'il y a des comportements qui ne se cachent pas. Plus tard, l'homme, je découvre que non, ma femme, je ne sais pas, je ne sais pas comment dirais-je, c'est une femme insolente. Vous voyez pas que vous avez mis, je sais pas, vous êtes une corde dans votre cou là, parce que du fait que la femme vous prend déjà en charge, parce que même si vous dites que c'est un emprunt, non, c'est une prise en charge. Ça peut arriver une ou deux fois. La femme travaille, monsieur ne travaille pas encore. Ah. Est-ce que sa fiancée ne peut pas l'aider? Ce n'est pas pas une prise en totalement. charge, c'est juste. Pas totalement. Écoutez, maman Francine, la femme travaille, l'homme ne travaille pas. Il y a des activités que la femme peut créer. Il peut donner, non, tu vois, mon mari, je ne sais pas, mon futur mari, tu ne travailles pas. Tu peux prendre ça pour créer des activités, faire quelque chose dans la vie. Mais ça ne peut pas se faire que l'homme est là, le bras croisé, et la femme, chaque fois, étant fiancée, chaque fois venir donner, je ne sais pas, de l'argent ou prendre en charge. Mais non. Parce que là, là, vous vous emprisonnez, maman Francine. Parce que plus tard, vous allez découvrir que je ne sais pas, cette femme ou bien cette fille est une sorcière, si je peux le dire. Mais vous n'allez pas vous séparer. Parce que vous avez déjà une dette morale. Parce que quand la femme vous donne, je ne sais pas, de l'argent, elle vous prend en charge, au finish, en retour, c'est quoi? Nécessairement, vous devez m'épouser. Mais non. Bon, je vous le concède. Si vous refusez pour l'homme, alors la belle-mère peut tomber malade aussi. Est-ce que la future femme de son fils ne peut pas l'aider aussi financièrement, maître José? Le beau-père est sale. Bon, excusez-moi, entre guillemets, peut-être qu'il ne s'habille pas bien, il n'est pas trop propre. Et la future belle-fille dit, bon, papa est comme ça, nous devons aller à une fête, je lui achète quand même des là, nous parlons, ce n'est pas une femme à épouser, celle-là. Nous parlons de fiancé qui est déjà reconnu dans la famille, c'est ça? Oui, c'est une fille. Ce n'est pas pendant le moment, je ne sais pas, des concubinages ou quoi. Fiancé reconnu. Fiancé, oui. Dans la famille. Est-ce qu'elle ne peut pas faire ça, maître José? Bon. Qu'ils soient fiancés ou pas, moi je me dis c'est faire cadeau pour le futur marié, c'est pas un problème. Mais il y a des limites. Oui. Des limites à ne pas franchir. Parce qu'il y a certaines limites, dès que vous les franchisez, écoutez. Et la belle-mère va dire que c'est déjà une bonne dame parce qu'elle n'est pas encore dans la maison. Mais regarde, mais ça sera aussi par hypocrisie. Qu'est-ce qui dit, maman Francine, qu'est-ce qui dit que si la femme n'avait plus l'argent et que la belle famille continuera à aimer cette fille? Ah mais c'est ça aussi.
Prochainement. Si déjà les Parce que cadeaux- quand quelqu'un a l'argent, eh ben, il y a- l'argent marche avec l'amour, hein, maman Francine. Voilà. L'argent marche de pair avec l'amour. Hein? Mais oui, Papa, l'argent marche de pair avec l'amour. chose à ajouter. Madame, imaginez que un garçon, il est encore en train de chercher un emploi. Il y a remaniement. L'oncle de la fille vient d'être nommé ministre. Ministre. Alors, il prend le gendre, il le met Comme, conseiller financier. Le directeur de cabinet. Voilà. Mais imaginez, est-ce que ce garçon qui venait de terminer ses études, donc il n'avait pas une situation, d'un coup il passe de la chaise où il était au salon à la maison, et bien alors il est nommé directeur de cabinet. Eh bien, mais je ne pense pas qu'il aura encore l'objectivité de voir si sa fiancée, elle est vraiment épousable. Ah, mais c'est Parce ça. que maintenant, il Ça, c'est roule. l'ingratitude. Non. C'est l'ingratitude. Non, mais en ce moment-là, bon, il sera obligé, Obligé. de prendre la Obligé. fille, tout simplement parce qu'on l'a fait partie du point A au point B. C'est ça. Ah, ok. D'accord. Oui, il y a d'autres téléspectateurs qui nous ont dit que il y a de ces hommes qui se disent que la femme à épouser doit nécessairement ressembler à sa maman. Qu'est-ce que vous en pensez, papa André? Mais si il y a des personnes qui ont un tel raisonnement, je vais leur recommander d'épouser carrément leur maman au lieu d'aller chercher d'autres filles. Oh. Ça, c'est Bien l'inceste. Mais non, madame. C'est pas- Parce que tel que Dieu nous a créés, nous sommes tous des humains. Dieu nous a créés, il y a des différences. Observons dans la nature. Qu'a dit la Bible? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Toutes les arbres n'ont pas la même taille. De la même manière que, comme nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas la même morphologie. On peut bien aussi avoir la même morphologie, mais on n'aura jamais le même entendement. On n'aura jamais la même réflexion. Donc chacun de nous a sa particularité quelque part. Mais je me pose encore la question de savoir quand une personne réfléchit de la manière qu'une femme qui ressemble à sa maman, par rapport à quoi? Non, pas physiquement. Pas physiquement. Pas la ressembler physiquement. Pour Maître José, pour lui, sa mère, c'est vraiment l'idéal. C'est la mère, c'est la personne la plus parfaite. En Alors, passant, pour épouser une femme, il aimerait que cette femme-là ait presque le même caractère. Pas, si je dirais pas le même caractère, mais presque le même caractère que Donc, sa maman. si je peux peut-être lire dans l'esprit du concerné, je peux dire que c'est par rapport au cœur de sa maman. Possible. Encore faudrait-il que ce cœur-là soit un bon cœur. Là, en ce moment-là, nous adhérons et je peux aussi partager cet avis-là dans le sens contraire avec Papa André pour dire que si c'est par rapport au cœur, j'aimerais qu'il ait le cœur qu'a sa maman, si seulement si ce cœur-là est un bon cœur. Mais si c'est peut-être par rapport à sa personne extérieure, là déjà c'est pas bon. Mais si c'est par rapport au cœur que cette maman-là a été une dame exemplaire, une référence, je me dis pourquoi pas, elle sera là pour aider sa belle-fille, pour qu'elle soit, et qu'elle aille dans le même sens que elle, mais comme papa nous l'a dit l'autre fois, que les bons conseillers pour les futures femmes du ménage ont souvent été le papa qui est leur maman, nous a dit notre père. Et par là, je me dis déjà que l'idée de cet homme-là est à l'encontre de ce qu'avait dit le père, parce que ce sont les papas qui savent voir les différences qui étaient dans nos mamans pour savoir comment orienter les belles filles, comment elles vont se comporter dans leur ménage. Je peux dire que je les conseillerais de dire que son beau-père ou bien son papa soit beaucoup plus les conseillers de sa future épouse. Je pense que ça aiderait beaucoup plus les choses. Je ne contredirai jamais ce que vous venez de dire, ce que l'homme de Dieu a dit, mais il y a des papas Goliath aussi. Nous avons aussi surnommé nos parents papa Goliath, des vieux trucs. Mais par contre, la maman, une maman très douce, une maman très patiente, une maman aimante, qui ne se chamaille jamais, qui ne se querelle jamais, et a souffert avec ses enfants. Vous dites, c'est bien beau de dire que le papa peut être le modèle, mais il y a de ces papas,
On en voit de toutes les couleurs. Hein. Apparemment, vous prenez toujours ce qui est mauvais pour que ça soit... Non, moi je parle de ce que moi je ne fais que répondre ce que les téléspectateurs ont dit. De manière évidente, Maman Francine. tous nous avons des défauts. Maman Francine. Oui, ça c'est normal. En tout cas, il y a là, personne qui n'est pas fait. j'ai contredit papa André et maître. Voilà. Si le monsieur prend pour sa maman comme modèle, mais là, s'il vous plaît quand même, vous êtes des hommes de cœur, non? Pourquoi le cœur divin. Le cœur divin, si Voilà. je peux le dire, papa André. Qu'est-ce qui a poussé ces messieurs à dire que je vais avoir une femme comme ma mère? C'est pas par rapport à la morphologie, c'est par rapport aux responsabilités, c'est par rapport au caractère. Et il s'est dit, la manière dont ma mère m'a élevé, j'aimerais que ma femme soit comme telle. Et élève aussi mes enfants. Quoi. C'est comme ça. Comment était la maman? Il faut d'abord poser la question. Et comment était le papa? Comment était la maman? Pourquoi on n'a pas dit le papa? Parce que vous vantez là. Ce sont les papas qui prennent bien, je ne sais pas, place pour bien conseiller. Pourquoi il n'a pas cité le nom de son père? Son père était à la maison, il avait le temps de les éduquer. Peut-être c'était un père qui allait, je ne sais pas, de voyage en voyage. Il n'avait même pas le temps de faire le devoir avec ses enfants. Quand il voit sa maman qui était tout le temps là, quand elle a le devoir, il fait le devoir avec ses enfants. Il s'est préparé, il s'est, je ne sais pas, souffrir pour les enfants. Elle était tout le temps là pour ses enfants. L'homme au finish, comme Salomon l'a dit, vanité de vanité, parce qu'il avait réuni tout ce qui s'est passé dans le monde. Il a conclu. Et c'est ce que l'homme a fait. Il a regardé, il a vu comment ils étaient élevés. C'était parce que s'il est ce qu'il est là, c'est grâce à sa maman. Et voilà pourquoi au finish il dit, je mérite que ma femme soit comme ma mère. Quand même, ayant du cœur les hommes. C'est pas juste. C'est pas juste. Papa Étienne. Oui, mais cet homme qui cherche une femme qui est, bon, c'est un nom de cœur. Mais il faut aussi qu'il cherche une femme qui a l'esprit comme l'esprit qu'il y avait dans sa maman. Là, il va juste rapprocher sa maman de sa femme. Et voilà. la maman va bien coacher la femme. Ok, alors, Ah, ben oui. ça signifie que il ne faut pas que cette femme-là, finalement, ait aussi les défauts de sa mère. Mais on n'est pas parfait, papa Étienne. C'est ça. Et il n'y a pas de personne parfaite sur la terre, papa Étienne. Donc, tout le monde a des défauts, aussi, des qualités. Mais là, l'homme a relevé plus les qualités de sa maman. Oui, on ne dit pas chacun de nous a ses défauts. Mais le cas de cette femme, elle a plus de qualités que de défauts. Voilà pourquoi l'homme a dit au finish, je mérite que ma femme soit comme ma mère. Oui, chacun de nous a ses défauts. Voilà, papa Étienne, continuez. Bon, mais c'est-à-dire, oui, effectivement, chacun a des qualités, il a aussi des défauts. Mais c'est-à-dire que, parce qu'on voit aussi des mamans qui sont tellement possessives, au point où, finalement, c'est l'homme, en disant ça, il est peut-être apprivoisé par sa maman. Pas Le cas de fils à maman. Pas Oui, c'est ça. nécessairement. C'est ça. Pas Donc, il est nécessairement. tellement apprivoisé par Pas sa maman nécessairement. qu'il veut à ce que sa femme soit aussi apprivoisée, ce qui n'est pas une bonne chose. Non, je ne crois pas. Pas nécessairement. Oui, papa André, vous voulez ajouter quelque chose? Quand vous dites ça, Navré, je suis désolé, excusez-moi, mais il faut savoir attribuer les parts de responsabilité. Je vous ai suivi, madame, mais vous n'allez quand même pas demander aux hommes de commencer à faire la cuisine à la maison pour les enfants. Ah non. C'est ce que vous semblez vouloir dire dans votre intervention. C'est loin madame. de là. Ce n'est pas ce que je Non, dis, papa. parce que André. la maman dans le foyer, elle a sa part de responsabilité qui n'est pas à comparer à celui de l'homme. Ce n'est pas. Mais L'homme aussi a sa part de responsabilité. Mais papa Laissez-moi André. parler, madame. D'accord, Vous papa. avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. D'accord. L'homme a sa part de responsabilité, la femme aussi en a la sienne. Mais très souvent, selon nos responsabilités, c'est la femme qui est souvent plus appelée à rester avec les enfants plutôt que les hommes. Ça, vous n'allez pas me contredire. je ne vous C'est contredis par pas. là où les femmes ont la possibilité de mieux communiquer avec les enfants plutôt que leur papa. Et c'est par là aussi que les femmes en profitent pour apprivoiser les enfants, pour faire voir que c'est elle qui est la plaque tournante de tout dans la famille. dans Ce le qui n'est foyer. pas faux. Mais Ce qui n'est pas faux non plus. Papa André, Non, même maman. vous n'avez pas Parce que fini, l'homme papa André. sort pour aller chercher l'argent pour se battre. C'est vrai, papa André. Mais c'est ça. Papa André Je dit ne que refuse l'homme pas. a sa part, la femme aussi. Et au Mais corps, L'homme a souligné, la l'homme a femme fait. aime faire voir aux enfants
que c'est elle qui fait tout à la maison. L'homme a comparé, a voulu que sa femme soit comme sa mère Mais par il y a de rapport à ces la hommes, part des choses que la femme fait. C'est ça. C'est juste Il y a ça. des femmes qui travaillent aussi, mais qui sont toujours là pour les enfants. S'occupe bien de ses enfants et les entretient. Est-ce que cela, c'est un péché, madame? Ce n'est pas un péché, mais l'homme veut que la femme qu'elle va épouser soit telle, comme sa maman l'a toujours fait. C'est-à-dire la responsabilité de la maman, s'occuper des enfants, préparer et tout, elle veut la retrouver à sa femme qu'elle va épouser. Je crois que c'est ça. C'est ce que la femme a toujours fait. Mais ne vous pourquoi en faites vous pas, voulez Papa André. Ne vous en faites pas, Papa André. Toutes les femmes ne sont pas responsables. C'est ça. Toutes les femmes ne sont pas responsables. Il y a des Si elle femmes dit qui ça, s'occupent si pas, le mais monsieur oui. dit ça, c'est-à-dire qu'il a Voilà trouvé pourquoi quelqu'un. nous C'est ça. avons conditionné cet aspect en disant que faudrait-il encore que sa maman ait été une bonne femme. C'est Ah, ça. mais c'est ça. Si elle a été une bonne femme, une femme responsable. En disant c'est nous sommes là, sa d'accord. maman était une bonne femme. Elle est une bonne Nous femme. nous rappelons que lors de l'émission passée, Papa Étienne l'a dit, il y a de ces femmes qui sortent, il y a une fête à côté, il est toujours parti. Voilà. Deuil Vous et pensez tout et tout. qu'un homme, un garçon qui a une telle maman Peut dire je peut vais dire avoir que je ma vais femme voir que soit ma- comme je vais- telle. Non. Je ne crois Bon, pas. voilà, Mais c'est ça. voilà. Je pense que le débat est clos. Une femme intellectuelle, une femme intelligente, pour plusieurs personnes, c'est la femme idéale qu'il faut épouser parce qu'elle va inculquer des bons... elle va inculquer des valeurs aux enfants. Je crois que personne ne va me contredire. Ce n'est pas la femme qu'il faut épouser, intellectuelle et intelligente. Et déjà, en quelques mots, Papa José, veuillez nous expliquer d'abord c'est quoi la différence entre l'intellectualisme et l'intelligence. On en avait déjà parlé, mais juste en une minute, si vous pouvez nous En rappeler. fait, l'intellectualisme, c'est cette capacité-là d'avoir assez de connaissances, d'avoir au moins un niveau donné d'études avancées. Par rapport à la question, je voudrais que cet aspect-là de l'intelligence soit compatible avec l'intelligence de la personne qui vient épouser. Je ne voudrais pas que l'homme ait une capacité intellectuelle basse par rapport à celle de sa femme. Quand bien même, ça peut aussi être un atout, mais ça risque de créer peut-être une forme de complexe. Et c'est très capital que la femme ait quand même un certain niveau, mais je veux que ça équivale un peu avec le niveau de l'homme pour permettre qu'ils se comprennent mieux. Sinon, ça risque de créer une forme d'ambiguïté ou bien d'incompatibilité. qui peut Là, vous créer parlez de des- l'intelligence ou de l'intellectualisme? Oui, l'intelligence va de pair avec l'intelligence. Parce que la femme intellectuelle... Il y a des femmes qui ne sont pas intellectuelles, mais qui sont intelligentes. Hein? Oui. Oui. Dans le deux sens aussi, ça vaut. Hein. Voilà. Ça va aussi dans le... Mais je voudrais bien que... Parce que quand je parle en termes d'intellectualisme, je fais allusion aussi à un certain niveau d'études. Parce que imaginez-vous que l'homme peut-être est diplômé, il va épouser une femme qui est licenciée. Pire encore, licenciée dans un domaine qui... Comme déjà le droit. par la faculté, ça fait trembler l'homme. Je crains. C'est ainsi que je demande à ce que ça... qu'il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Oui, ça va aider, faciliter les choses, parce que certaines initiatives viendront de la femme qui vont aider à ce que si l'homme a une certaine capacité, la compréhension sera aisée. Sinon, ça risque de créer beaucoup de problèmes dans le ménage. Papa Étienne, la femme intellectuelle, la femme intelligente, c'est elle qu'il faut épouser parce qu'on est sûr qu'elle va inculquer des valeurs aux enfants. Oui, c'est-à-dire que, comme Maître l'a dit, si les deux déjà, le fait d'être intellectuel et puis le fait d'être intelligente, si les deux qualités vont de pair, je ne vois pas cela d'abord en termes des enfants. Ça va faciliter une bonne communication entre l'homme et la femme. Même si forcément ils ne sont pas, bon, je prends un peu l'exemple, si l'homme, il est, disons, avocat, la femme, elle est médecin, bon, ça fait deux, disons, filières différentes. Mais le fait d'être intelligente et puis être aussi intellectuelle, les deux vont faire en sorte que entre un médecin et puis, disons, un avocat, bon, donc ils vont quand même trouver un terrain où ils vont très bien échanger. Mais si l'homme, il est médecin, la femme,
elle a été juste en 6e primaire, il y aura tellement un écart que même si elle est, disons, intelligente, mais sur le plan scientifique, cela risque, disons, de poser un problème. Oui, maman Mireille, vous avez un avis? Oui, moi, j'aimerais que la femme à épouser soit d'abord intelligente, maman Francine. Parce qu'on dit, on a toujours dit, l'intelligence c'est une capacité qui est innée. On est avec. Une femme intelligente, c'est une femme qui a des valeurs en elle. C'est une femme qui sait extérioriser les valeurs que Dieu a mis en elle. Tu sais, il y a plusieurs femmes, bon, quand on parle de l'intellectualisme, bon, l'intellectualisme c'est bien, mais la femme doit d'abord être intelligente. Parce que, tu sais, si je peux faire une marche en arrière, je prends un peu nos mamans des temps, je sais pas, des temps passés, de la belle oreille. Nos mamans, ce sont des femmes qui ne sont pas nécessairement passées sur le banc de l'école. Pour elles, l'intellectualisme, c'était un monde-là, je sais pas, ignoré. Mais c'était des femmes intelligentes qui ont su assumer des grandes responsabilités. Ils ont aussi élevé les enfants. D'abord, pour moi, cette femme à épouser doit d'abord être intelligente. Et l'intellectualisme, on l'ajoute, hein, parce que l'intellectualisme, je peux le dire, c'est passer sur le banc de l'école, c'est avoir des connaissances créées par des hommes. Bon, oui, mais si on n'a pas les moyens, si cette femme-là n'a pas eu de moyens ou n'a pas eu je sais pas... Il peut se rattraper. Ah, mais il peut se rattraper, mais elle doit d'abord être intelligente, si je peux l'ajouter comme ça. Papa André, vous... Je suis navré de vous dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'avis. Les deux ne font pas Bon ménage. Parce que s'il faut parler en termes d'une femme qui est épousable, la Bible ne nous dit pas, la Bible ne parle pas des femmes intelligentes, encore moins des femmes intellectuelles. La Bible parle plutôt des femmes sages. Une femme peut être intelligente et intellectuelle, mais elle est très mal polie. Une femme peut être intelligente et intellectuelle, mais elle se prostitue. Mais là, mais justement, c'est ça. L'éducation, alors. Mais justement, c'est ça. C'est là, moi, je dis que l'intellectualisme et l'intelligence ne faut pas seulement bon ménage ne peut pas être prise comme critère pour épouser une femme. Papa Étienne, Papa André, sans toutefois vous contredire, je crois que dans la sagesse, il y a aussi l'intelligence. Parce que la sagesse, c'est l'art de juger, de comprendre et tout. Je pense que dans la sagesse, il y a aussi l'intelligence, nécessairement. Je veux bien, madame, je veux bien. Mais une femme sage ne se comportera pas mal du tout. Ne sera pas une femme querelleuse, ne sera pas une prostitueuse, ne sera pas n'importe quoi. Mais tandis qu'une femme intelligente, mais Papa André. Oui, maître, allez-y. En fait, je comprends déjà que Papa André a rectifié ce qu'il venait de dire parce que la sagesse, on ne la tire pas dans l'ignorance. Voilà. Voilà. On la tire dans une connaissance. Or, qui dit la connaissance dit déjà un certain degré d'intelligence. Donc, l'intelligence, on n'a pas dit que c'est l'unique. Ça fait partie des éléments du critérium pour le choix d'une bonne épouse. Donc, à trouver une femme intelligente, moi je me dis que c'est déjà un pas de plus, même pour les enfants qui naîtront dans ce ménage. Voilà. Maman, Oui. Maman, je voulais un peu compléter. Hein. Oui, papa. En prenant la fin de votre question, c'était une femme intellectuelle et puis une femme intelligente pour les enfants. Je pense que lorsque vous avez une femme intelligente, eh bien, cela va aussi aider parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir quelqu'un pour répéter les cours avec les enfants. Or, si vous avez une femme intelligente, une femme aussi intellectuelle, je pense qu'elle peut mieux suivre les enfants qui reviennent de l'école. Et puis, je vais ajouter parce que quand on a une femme intelligente, on est sûr aussi d'avoir des enfants intelligents. Parce que selon les études, ça montre que les enfants tirent l'intelligence de leur mère. Oui, c'est ça, mais ça avoir les enfants intelligents et avoir des enfants intelligents, mais quand même, si la femme est là, elle sait suivre les codes des enfants et elle sait suivre si les enfants étudient bien. D'accord, d'accord. Je vous fais remarquer une chose. C'est là où je dis que je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce que vous dites. Parce que quand vous dites que pour l'éducation des enfants,
Prenons l'aspect de la famille. Entre autres. Entre autres, on fait les enfants aujourd'hui. Demain, après demain, ces enfants vont grandir. Ils iront faire leur foyer. Ils seront obligés de rester avec la femme que j'avais choisie pour l'éducation des enfants. Est-ce que cette femme-là... Mais les mariages, c'est pas seulement... Papa André, mais les mariages, c'est pas seulement pour les enfants. Il y a de ces couples-là qui n'ont pas d'enfants. On a dit l'intelligence, c'est d'abord pour l'homme. Parce qu'avoir une femme intelligente, c'est cette femme-là qui sait réfléchir. C'est cette femme-là qui sait contribuer même à l'avancement de votre mariage. Mais les enfants viennent après. Non, mais lorsque maman Francine a parlé, c'est lui qui a posé la question pour les enfants. J'ai bien dit capable d'inculquer des valeurs aux enfants. Voilà. Donc, bon, voilà, on évolue. Il y a quelqu'un qui dit une femme mûre qui réfléchit avant de prendre chaque décision. Une femme émotionnellement stable, une femme mature, c'est-à-dire qui ne prend pas des décisions à la hâte ou sous émotion. Sa colère, elle peut se fâcher et après elle se rétracte. Ce n'est pas elle la femme qu'il faut épouser. Une femme mûre, une femme mature, une femme qui sait gérer ses émotions. Ce n'est pas elle qui est épousable. Oui, je pense que celle-là, elle est déjà dans, comme notre père aime le dire, elle est déjà sur une bonne plateforme d'une femme épousable. Je ne vais pas aller loin, ça signifie qu'elle sait réfléchir, elle sait se maîtriser, donc ça signifie qu'elle sait que le mariage n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas, disons, un plateau d'œufs sur lequel on peut jouer. Donc elle sait que lorsqu'elle est au mariage, c'est pour son bonheur, c'est pour le bonheur du mari, c'est pour le bonheur du foyer. Je pense que celle-là, elle est déjà sur une bonne plateforme. Oui, maman Francine, maman Mireille. D'abord, on a toujours dit que le mariage, c'est pour des personnes d'abord matures. Cette femme qui est déjà mature, cette femme qui sait gérer ses émotions, mais c'est celle-là qui est épousable. Parce que généralement, nous savons que la nature de la femme réagit plus par des émotions. La femme est trop émotionnelle. Mais quand vous trouvez cette femme-là qui sait gérer ses émotions, qui ne sait pas réagir sous, je ne sais pas, la colère ou je ne sais pas quelle nouvelle ou quoi, mais c'est cette femme-là qu'il faut épouser. Elle saura gérer la vie, elle saura gérer les événements, elle saura gérer beaucoup de choses. Pour moi d'ailleurs, c'est cette femme-là qui a des meilleurs critères, plus que même la femme qui a de l'argent, qui sait te donner l'argent. C'est cette femme-là mature qui sait gérer ses émotions. Mais oui. Déjà d'emblée, par rapport à cette question, je me dis que rater pareille femme, c'est déjà rater une bonne plateforme, comme l'a dit. Voilà. Oui. Mais je voudrais aussi dire à cet homme qui estime que pareille femme n'est pas épousable, je voudrais lui dire qu'il est possible que quand on marie une femme, sa future épouse ne sera pas complète. Cet homme aussi aura joué un rôle très capital à côté de cette femme pour l'aider aussi à être cette bonne femme-là, selon aussi son goût. Donc il doit aussi se disposer quelque part à accompagner cette femme-là pour qu'elle soit une bonne femme. Entre autres, nous savons que du point de vue des émotions, comme l'a d'ailleurs avoué maman Mireille, les femmes ont difficile à maîtriser leurs émotions. Et là, l'homme a un rôle très capital pour chaque fois rappeler la femme à l'ordre, pour lui dire, écoutez, madame, s'il te plaît, ne va pas au-delà des limites. Moi, je me demande si de telles femmes existent. Si. Une femme quasi parfaite comme ça, vous êtes sûr? Oui, parce que les femmes sont souvent, quand elle est mature, ou elle est colérique. Quand elle est colérique, peut-être. Pas nécessairement. Mais elles existent. Elles existent, maman Francine. Oui, papa André, votre point de vue? Moi, je dirais que c'est le critère idéal. Et là, j'épouse la vie de maman Mireille. Là, on ne me contredit pas. Et là, je ne te contredis pas, comme elle dit toujours, comme elle dit souvent, que le mariage, ce n'est pas une affaire d'enfants, c'est une affaire des personnes adultes, matures. Et là, on voit que c'est une femme qui renferme toutes les qualités d'une femme épousable. Mais je voudrais ajouter aussi un aspect, comme Maître venait de le dire, de le souligner. On ne sera jamais complet en tout. Il
il y aura toujours quelque part quelque chose qui va manquer. Et comme la vie est faite de complémentarité, c'est-à-dire l'homme sera là pour compléter les déficits de la femme, et la femme aussi vice-versa. Et là, c'est là où je dis que c'est une femme idéale, parce qu'elle est là déjà pour jouer ce rôle-là, compléter les déficits de son homme. C'est ça. C'est un peu ce que je peux dire. Voilà, chers amis, comme on le dit toujours, la télé c'est le temps. Prenez 2-3 minutes pour expliquer aux gens, pour résumer par rapport aux critères que nous venons de dire. Quels sont les critères que vous pouvez donner à nos téléspectateurs que vous croyez être idéaux? Je commence avec Maître. Oui, nous disons déjà merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis, nos aimables et fidèles téléspectateurs qui ne cessent de rester scotchés sur ATV. Du point de vue du critérium pour le choix d'une femme épousable, je voudrais que, en dehors des éléments que nous avons cités ici, que chacun de nous ait cette latitude-là de chercher la personne avec qui il se sentira à l'aise. Une bonne communication, une personne avec qui ils pourront sourire, pas tout le temps être en colère, une personne avec qui ils pourront bien se comprendre, la personne en qui vous allez vous retrouver au fait. Parce que chaque homme a aussi un idéal de la femme qu'il voudra avoir. Et je veux que les jours que tu vas retrouver, que je me retrouve dans cette femme, en tout cas ne rate pas l'occasion, reste avec celle-là. Et je pense qu'avec ton appui, avec ton aide, tu aideras aussi cette femme-là à devenir cette bonne épouse qui sera aussi une référence pour les autres. Oui, Papa, tiens. Oui, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible ajoute encore qu'on peut hériter de son père plusieurs choses, mais on ne peut pas hériter une femme. Ça signifie que la femme doit être la personne qui vous aide et que vous aussi vous allez aider pour qu'ensemble vous puissiez trouver le bonheur. Ça signifie qu'il faut que dans la femme ou vice-versa, eh bien, que chacun se dise, est-ce qu'avec cette personne, qui ne sera pas nécessairement sans défaut, parce qu'une personne idéale n'est pas nécessairement celle qui n'a pas de, disons, défaut. Mais il faut qu'ensemble, que chacun apportant ses critères, et que vous puissiez bâtir une maison, bâtir un foyer qui sera le plus longtemps heureux. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais que le critère vous aide à comprendre que vous devez aller le plus loin possible et puis alors être heureux. Papa, Maman Mireille. Oui, Maman Francine. Oui, merci pour la question. Vous savez, comme le maître l'a dit, on l'a toujours dit que les critères, c'est facultatif. Ça dépend d'une personne à l'autre parce qu'on dit toujours les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tantôt là, on a parlé de la maturité, mais Maman Francine, on sera surpris d'apprendre auprès d'un homme qui dira « Moi, je ne veux pas une femme mature, je veux une femme autodidacte, une femme qui ne connaît rien du tout. Et que moi-même, je sois comme, je ne sais pas, un Diego Cao dans sa vie. » Tu vois un peu? C'est-à-dire chaque personne a ses critères. Mais il faut seulement que les critères, vos critères, vous le retrouvez auprès de la personne que vous trouvez. Parce que le mariage, on l'a toujours dit, c'est pour toute la vie. Mais quelque part aussi, la Bible, elle dit, l'homme quittera, il s'attachera, mais ils deviendront. Moi, j'ai toujours dit pourquoi vous vous attachez au présent, mais vous allez devenir au futur. Parce qu'il y a des défauts, il y a des comportements qu'on doit se supporter. Et vice-versa, on doit se compléter, on doit s'aider. Et c'est ça même la bonne marche pour le mariage. Si je peux ajouter dans ce sens. Oui, on finit avec Papa André. Oui, merci madame. Je crois que mes prédécesseurs ont tout expliqué, mais je voudrais seulement paraphraser une chose, comme Maman Mireille vient de le dire. Donc, le mariage, on le fait pour un devenir. C'est-à-dire, quand vous allez faire votre choix, ne voyez pas seulement le présent, mais il faut avoir une projection de la vie future. Et c'est ce qui est idéal d'ailleurs. Merci. Voilà, on termine avec Papa José. Dites un peu aux téléspectateurs, à nos chères téléspectatrices, parce qu'aujourd'hui on parle de la femme. Une femme peut tout manquer. Elle peut manquer la sagesse, elle peut manquer l'intelligence. Mais dites-nous, quel est le caractère, les critères les plus importants, les critères primordiaux qu'une femme à épouser ne peut pas manquer?
Ça paraît un peu compliqué, mais je pense que du point de vue de critères, les critères les plus importants qu'une femme ne peut pas manquer, je pense à la maturité, que cette femme-là soit mûre. Parce que dans la maturité, nous trouvons presque tous ces éléments-là. Nous trouvons la sagesse, nous trouvons le sens de la responsabilité. Donc au fait, ça englobe un peu tous les autres éléments. La maturité s'avère très important, si je peux le conseiller dans ce sens. J'allais finir avec Papa José, mais je pose quand même la même question à Papa André. En tout cas, à Papa Étienne. Pour moi, le critère le plus important, c'est que que la femme respecte son mari. Le respect, l'humilité. Et pour vous, Papa André? Et pour moi, je dirais plutôt que, tel que la Bible recommande à la femme, qu'elle soit une femme soumise. Parce que quand une femme est soumise, on voit en elle déjà le sens des responsabilités, comme Maître venait de le dire, c'est-à-dire c'est une femme déjà mature, qui sait jouer son rôle, qui sait qu'elle a des limites et qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses limites. Voilà, Maman Mireille, ne pouvant pas être jugée partie à la fois, mais je vous pose quand même la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? D'ailleurs, Papa André l'a déjà dit. Vous savez, Maman Francis, la Bible l'a dit, que la femme soit soumise. C'est ce que la Bible nous a recommandé. Et dans la soumission, nous trouvons tout, parce qu'on ne se soumet qu'à la personne qu'on aime. Dans la soumission, nous trouvons l'amour. Dans la soumission, nous trouvons le respect. Dans la soumission, nous trouvons l'humilité. Dans la soumission, donc, nous trouvons tout ce que nous pouvons chercher dans la femme. Donc, la Bible nous recommande à nous, les femmes, de nous soumettre à nos maris. Mais la Bible ne parle pas seulement de la soumission, elle parle aussi de la sagesse. Elle dit que la femme sage bâtit sa maison. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à notre réalisatrice. Merci à toute l'équipe technique, comme je l'ai dit tantôt. Merci aux concepteurs de cette émission. Et voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la même thématique, mais cette fois-ci, on va parler des hommes. Je vous donne rendez-vous, chers amis téléspectateurs. S'il vous plaît, ne manquez pas au prochain numéro parce qu'il y aura à boire et à manger. On va parler des hommes. Voilà, nous vous disons encore une fois de plus merci. Retrouvez-nous chaque dimanche à 22h15 et chaque mardi à 14h05 pour la rediffusion. Seulement sur Amen Télévision, la télé autrement. Bonsoir chez vous. Bonsoir.